Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une 14e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin à partir de citations d'illustres penseurs sur le thème de la sagesse et le courage. Et nous avons une première citation de Nelson Mandela. J'ai appris que le courage pas l'absence de peur, mais la capacité à la vaincre. Bien sûr. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la peur, c'est un sentiment, c'est une émotion naturelle chez l'être humain. Biologiquement, c'est comme ça. Face au danger, face à des événements imprévus ou je ne sais pas quoi encore, il est normal de ressentir de la peur. Mais justement, le courage, c'est de surmonter sa peur, c'est de la vaincre, c'est de la dominer. Face au danger, on ressent de la peur et après, il faut se maîtriser. Moi, je me souviens toujours de ma première compétition de karaté, de combat, pas de kata. Et ben, mon tout premier combat de la journée, et ben, je me suis pris une branlée. Pourquoi? Parce que je ne faisais que de me défendre. J'avais peur, je j'osais pas attaquer. Je faisais que de me défendre et bien sûr, le mec, il me touchait à des moments, donc j'avais perdu le combat. Donc, si on ne maîtrise pas sa peur, on risque de perdre quasiment à coup sûr. Donc, c'est pour ça que Nelson Mandela nous enseigne bien que le courage, c'est de maîtriser sa peur naturellement. Donc maintenant, nous passons à une citation de Stendhal. Donc le courage consiste à savoir choisir le moindre mal, si affreux qu'il soit encore. Oui, en fait, en période normale, bon, dans les situations normales, assez souvent, on n'a pas trop de problèmes à choisir entre la décision A ou la décision B. Mais dans certains cas, on a des dilemmes. On n'a que des mauvaises solutions. On a deux solutions, par exemple, à une problématique, la solution A ou la solution B. Et elles sont toutes les deux mauvaises. Typiquement, la maxime, c'est tu as le choix entre la peste ou le choléra. Bon, alors tu choisis la peste, le choléra. Bon, c'est compliqué. Donc, comme on l'a enseigné dans la quatrième citation de la sagesse fondamentale de Horace, il y a une mesure en toute chose. Donc, même pour les choses négatives, même pour le mal, le chaos, la guerre et je ne sais pas quoi encore, on peut tout mesurer. Donc, même le mal, même les choses négatives. Et donc, quand on a le choix entre la peste et le choléra, il faut mesurer les deux négativités et essayer de trouver laquelle est, entre guillemets, la moins pire. Voilà. Et enfin, non pas enfin, puisque c'est la troisième sur quatre citations, donc maintenant, donc, un proverbe latin, le courage croît en osant et la peur en hésitant. Eh oui, c'est un peu comme la maxime, celui qui ne progresse pas chaque jour régresse chaque jour. C'est-à-dire que le courage, c'est 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 pas quelque chose d'acquis ou pas acquis. C'est quelque chose qui peut progresser avec le temps, avec l'endurance, l'expérience, l'entraînement, tout ça. C'est pour ça que dans les arts martiaux, on fait beaucoup d'entraînement au combat simulé pour augmenter ses techniques, pour augmenter sa capacité de vaincre sa peur de l'affrontement. Et réciproquement, entre guillemets, plus on hésite, plus on a peur, et c'est un cercle vicieux, plus la peur augmente. Donc en fait, plus on ose, plus le courage augmente, plus on hésite,
plus la peur augmente. Voilà. Très bien. Et donc là, nous allons finir. Et d'ailleurs, c'est la fin aussi de ce thème sagesse et courage. Donc, nous allons finir par une citation de Sénèque. Sans adversité, le courage s'amoindrit. Il n'éclate dans toute sa puissance, dans toute sa valeur, que lorsque les événements le sollicitent. Ce qui compte, ce n'est pas ce qu'on endure, c'est la manière de l'endurer. Bien sûr, si on a une vie plan-plan, qui se passe jamais rien dans sa vie, comment, comment savoir quel niveau de courage on a, quel niveau de puissance on a? En revanche, plus on est sollicité à des événements intenses et des aventures, des choses originales, des choses nouvelles, plus on voit notre niveau de courage. Puis après, quel que soit ce que l'on endure, ben, il faut essayer de garder un certain self-control, une certaine maîtrise de soi, une certaine lucidité, pour mieux toujours s'adapter aux événements. Parce que le courage, c'est bien beau, mais il faut aussi garder une certaine lucidité, certains protocoles. Euh, il faut jamais oublier les principes de base. Même quand on est sollicité par des événements dangereux, il faut garder l'esprit le plus clair possible, même s'il est embrumé par ces émotions de peur, de danger et tout ça. Ainsi, Donc, le courage. Oui, Luc. est-ce qu'on peut dire donc le courage dépend de euh, deux paramètres, quoi, c'est-à-dire les autres, l'adversité, les conditions extérieures, donc les événements qui arrivent. Et pour ces deux domaines, il faut être préparé à endurer. Ah, ça, c'est pour ça que on ne devient pas un guerrier du jour au lendemain dans les combats au corps à corps, par exemple. Il faut s'entraîner pendant des années et des années pour acquérir une bonne maîtrise du combat. Ça s'improvise pas. Ça se prépare pendant des années et ça ne sert que quelques rares fois dans sa vie. Mais si tu n'es pas préparé au combat, le jour où tu devras combattre, il y a de fortes chances que tu perdes le combat. Tandis que si tu t'entraînes régulièrement, si tu te prépares psychologiquement, tu es plus armé pour gagner le combat. D'ailleurs, on le voit bien dans les matchs de boxe, par exemple avec Mike Tyson, Cassius Clay ou je sais pas qui encore. Je peux vous dire qu'il se préparait très sérieusement des mois avant un seul combat. Mais sûr, c'était face à un autre champion, donc c'était pas un rigolo qu'il avait en face de lui. Et je peux vous dire qu'ils s'entraînaient très dur, les deux champions, hein. Et c'était justement pour ça que le combat était passionnant à regarder. Très bien. Voilà, donc c'était la 14e partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin. Cela à partir de citations d'illustres penseurs. Et donc là, nous avons terminé ce sous-thème de sagesse et courage. Et la prochaine fois, donc, nous aborderons le thème de sagesse et cœur.